Qu'est-ce qui pousse les gens à développer des comportements passifs? Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Comment se fait-il que certaines personnes développent des comportements passifs? Alors juste avant, je vais déjà resituer cette question. Nous avons donc différentes sortes de comportements, nous avons différents comportements au moment où nous devons nous affirmer. Certaines personnes ont donc des comportements passifs, c'est-à-dire qu'elles vont éviter d'avoir à se confronter, elles vont éviter d'avoir à s'affirmer. Par exemple, si on demande un service à ces personnes-là, eh bien, elles voudraient, même si elles voulaient dire non, eh bien, elles diront oui. Il y a aussi des personnes qui ont des comportements agressifs, qui, parce qu'elles ne savent pas comment réagir face à ce genre de situation, vont être agressives. Et puis il y a d'autres personnes qui, elles, auront plutôt tendance à manipuler les autres, c'est-à-dire que au lieu de s'affirmer, de dire clairement leur position, eh bien elles vont peut-être de face donner une certaine opinion, avoir un certain comportement, et puis par derrière avoir un comportement bien différent et des avis bien différents. Donc vous voyez, selon les situations où on doit s'affirmer, on a différentes possibilités donc, de réagir. Donc il y a effectivement l'affirmation de soi, mais il y a aussi la passivité, l'agressivité et la manipulation. Et comme je le disais, certaines personnes développent donc un comportement passif, un comportement inhibé où finalement elles s'écrasent. Elles ne disent pas non, elles obéissent à tous les ordres qu'on leur donne, elles ne donnent pas leur avis. Alors comment se développent ces comportements passifs? Alors bien sûr, on a toujours des moments où on est plus passif que affirmé ou plus agressif que affirmé, ça va dépendre de nombreux facteurs, mais certaines personnes le sont particulièrement passives, particulièrement inhibées dans leur comportement. Alors, la première des raisons, la plus évidente, qui pousse à avoir ce genre de comportement sans arrêt passif, c'est simplement que dans notre environnement, on n'a pas eu d'exemple de personnes affirmées. C'est-à-dire que quand on a grandi, eh bien, on a vu que des gens qui soit étaient agressifs, soit étaient passifs. Donc forcément, si on n'a jamais vu d'exemple, de modèle de personnes affirmées, mais qu'à chaque fois on avait devant les yeux des personnes passives, eh bien, en grandissant, on va calquer nos comportements sur ces comportements-là, on va imiter ces personnes-là, donc nos parents en l'occurrence, peut-être aussi d'autres proches, et donc on va avoir typiquement ce genre de comportement passif parce que on n'aura pas sous les yeux, on n'aura pas eu sous les yeux d'exemples de personnes qui auront eu des comportements affirmés, donc on ne saura pas comment s'y prendre tout simplement, on ne saura pas ce que c'est que s'affirmer, ce que c'est que l'affirmation de soi. Le deuxième cas qui peut nous pousser à avoir sans arrêt des comportements passifs, c'est le cas où on aurait grandi dans une famille où nos demandes et nos besoins n'étaient jamais respectés. À ce moment-là, à quoi ça nous aurait servi d'avoir des comportements affirmés, puisque de toute façon, même en faisant des demandes claires, nettes, des demandes affirmées, eh bien, celles-ci n'auraient jamais abouti. On n'aurait jamais eu ce qu'on demandait, même si ça relevait de besoins, même si on en avait vraiment besoin. Nos demandes n'auraient jamais été respectées. Donc forcément, dans ce genre de famille, quand on grandit dans ce genre de famille, on va avoir tendance à développer des comportements passifs, parce que de toute façon, qu'on dise les choses, qu'on demande les choses ou qu'on ne le demande pas, le résultat sera le même, on ne sera pas écouté. Le troisième cas que je voulais vous donner en exemple, c'est celui où on aurait grandi dans une famille violente. Dans une famille violente, et donc en particulier dans une famille où le fait d'avoir des comportements affirmés conduisait forcément à la violence. Si on disait non, eh bien on était frappé par exemple, ou on était agressé verbalement. Comment oses-tu dire non? Comment oses-tu me refuser quelque chose? Comment oses-tu te dresser devant ton père? Comment oses-tu dire non à ton père? Le quatrième cas dont je voulais vous parler, c'est celui où quand on est enfant, eh bien on a appris à être obéissant parfaitement. On a appris à être parfaitement obéissant, donc à obéir parfaitement. Donc c'est clair que l'obéissance, c'est important dans le cadre de l'éducation. C'est normal qu'en tant qu'enfant, que pendant notre enfance, on ait appris à être obéissant. Le problème, c'est que bien que l'obéissance puisse avoir été utile pendant notre enfance, il faut apprendre, quand on devient adulte, à ne plus obéir de façon aussi parfaite. Bien sûr, on ne va pas obéir à n'importe qui. Et donc, ça veut dire qu'on doit apprendre à développer un autre style que celui de l'obéissance quand on devient adulte. On doit réussir à avoir des comportements affirmés et donc arrêter d'avoir ce style passif où on disait toujours oui
pendant notre enfance. Voilà, donc si effectivement, pendant notre enfance, on a appris à être particulièrement obéissant, parfaitement obéissant, et que en devenant adulte, on n'a pas changé nos comportements, alors forcément, on a des comportements passifs une fois atteint l'âge adulte. Enfin, je vais aborder le 5e cas dont je voulais vous parler. Alors ce 5e cas, il ne saute pas forcément aux yeux au départ, on n'y pense pas forcément et pourtant c'est évident. Si vous avez grandi dans une famille où vous étiez surprotégé, alors vous avez peut-être développé un comportement passif. Par exemple, chaque fois qu'on vous demandait de faire quelque chose, eh bien vous aviez un parent qui répondait à votre place à la personne qui vous demandait ce quelque chose. On vous demandait un service et vous, on ne vous laissait pas, le parent ne vous laissait pas répondre oui ou non à ce service. En l'occurrence, il ne vous laissait pas répondre non, c'était lui qui répondait à votre place. Oh, mais ne demande pas à Sylvie de faire ça, elle est déjà assez occupée en ce moment. Elle a déjà assez de travail. Alors forcément, si vous aviez comme ceci un parent qui répondait à votre place, si vous n'aviez pas l'occasion de dire vous-même oui ou non, eh bien forcément, vous n'avez pas pu vous entraîner à répondre non. Vous n'avez donc pas pu vous entraîner à avoir des comportements affirmés. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez du mal à dire non tout simplement parce que vous manquez de pratique. Et vous manquez donc de savoir-faire et de confiance en vous parce que vous ne savez pas comment ça pourrait se passer. Parce que vous manquez d'entraînement. Alors maintenant, je vais résumer les 5 cas que je viens de vous donner. Donc ce sont 5 cas qui, quand on les a vécus pendant l'enfance, nous conduisent certainement à avoir un comportement passif au cours de notre vie d'adulte. Le premier cas, c'est donc celui où simplement on n'avait pas d'exemple devant nous de personnes affirmées. Le deuxième cas, c'est celui où nos demandes, nos besoins n'étaient pas respectés. Le troisième cas, c'est celui où les comportements affirmés entraînaient de la violence vis-à-vis de nous. Quatrième cas, c'est celui où on a appris à obéir parfaitement. Et enfin, le 5e cas, c'est celui où on était surprotégé par notre famille. J'espère que ces petites explications vous ont aidé à faire la lumière si vous aussi, aujourd'hui, vous avez l'impression d'avoir des comportements passifs. Si vous avez aimé cette vidéo, alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Mettez un pouce vers le haut pour dire que vous l'avez aimé, ou un pouce vers le bas si vous ne l'avez pas aimé. Et retrouvez-moi sur mon site www.affirmationdesoi.info avec des tirets à affirmation de soi. Donc www.affirmationdesoi.info. Sur mon site, vous retrouverez beaucoup plus d'informations. Et bien sûr, si vous voulez aller plus loin, je vous propose aussi des programmes pour vous aider à avoir des comportements affirmés et en l'occurrence, puisque c'est le thème de cette vidéo, pour transformer vos comportements passifs en des comportements affirmés, et donc pour devenir une personne affirmée. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, et si vous regardez cette vidéo directement depuis YouTube, eh bien venez faire un tour sur mon site. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.